Au 13e jour de course, ne soyons pas superstitieux, mais les coups durs se sont succédés sur la flotte du Vendée Globe. Une journée marquée par le premier abandon officiel, celui de Bertrand de Broc. Hier, il a dû plonger 2 fois sous la coque de son bateau pour évaluer l'état de sa quille après un choc au passage de Madère. Les dégâts qu'on a constatés, ils sont énormes, mais très contraignants pour naviguer. C'est les carénages d'ogives ont explosé. Bon, ça paraît très compliqué d'aller sous l'eau réparer. C'est un bateau, on doit le respecter aussi, quoi. On peut, il est abîmé, donc il faut le soigner, quoi. Et ça aurait pu abîmer le haut de la quille, et est obligé de changer la quille. Là, le bateau, il peut encore naviguer, quoi. Donc on peut le ramener. Ce sera donc le 3e abandon sur 4 participations pour ce skipper charismatique qui avait marqué l'histoire du Vendée Globe en se recousant lui-même la langue en 1992. En tête de course, depuis les îles du Cap-Vert, c'est Alex Thomson, le grand favori de cette 8e édition, qui était brutalement victime d'une avarie sur le foil tribord. Hier matin, je me reposais quand il y a eu un énorme bruit. Le bateau a viré brutalement sur tribord, le safran s'est relevé et je suis monté sur le pont pour essayer de régler le problème. Et là, j'ai réalisé que le foil tribord était cassé. Il ne restait que quelques centimètres qui dépassaient du bateau et qui me ralentissaient, mais je ne pouvais rien faire. À un moment donné, je vais devoir aller sectionner ce qui dépasse. Sinon, à part ça, tout va bien. Le bateau avance correctement sans le foil. Et je dirais qu'il m'en reste un de l'autre côté. J'espère que je vais garder la tête et prier pour que la course se fasse un maximum sur tribord. Rien n'est perdu. Et je suis en bonne forme, je me sens bien. À la prochaine. Ce soir, Alex Thomson est toujours le leader, mais ses poursuivants remontent 1000 par 1000 sur lui. Pour la petite histoire, hier, si le foil n'avait pas cédé, Alex Thomson aurait battu largement le record de distance sur 24 heures détenu par François Gabard en 2012. Il ne lui manquait que 259 mètres sur 990 km en 24 heures.